Hello, bienvenue, encore une nouveauté Canva aujourd'hui. On va voir comment on peut faire un prototype de site internet. Ça va être utile vraiment pour ceux qui font de la création de sites internet. Si vous avez envie d'envoyer une maquette à votre client, mais que ce ne soit pas une simple maquette sur un PDF, voilà, avec les différentes pages, là, je te propose de faire un prototype interactif. Tu vas voir, je vais te montrer tout de suite. C'est super sympa. On va cliquer. Alors, il y a des prototypes pour ordinateur portable. Il y a des prototypes pour mobile, tablette et ordinateur. Là, dans la chose que je vais te montrer, on va faire pour ordinateur. OK, prototype. Tu vas taper prototype, pardon. Ici, et tu vois que tu as plusieurs choses qui vont sortir. Prototype de tablette, de téléphone portable ou d'ordinateur. Moi, je vais choisir l'ordinateur maintenant. Je fais un clic gauche et tu vas voir que tu as vraiment énormément de modèles qui vont te sortir. Voilà. Après, à toi de choisir soit un modèle, soit de créer un prototype toi-même en partant d'un truc vierge. Donc là, on va partir d'un truc qui est déjà fait. C'est pour que je te montre un petit peu les petits trucs que tu peux avoir dedans, comment faire pour les mettre en place. Et tu vas voir que c'est vraiment sympa. Ton client, il va pouvoir regarder son futur site internet sans qu'il ait été mis sur aucun hébergement, sans quoi que ce soit. Tout est fait avec Canva. Je te montre tout de suite un petit peu comment ça se passe. Je vais choisir ce modèle, mais tu l'as vu, hein, il y a plusieurs modèles. Il y a 81 modèles. Je vais prendre celui-là pour l'exemple. Et tu vas voir que c'est vraiment génial si tu fais de la création de site internet, si tu fais des maquettes souvent pour des clients, tu vas voir que c'est vraiment super top. C'est une nouvelle fonction de Canva. Et franchement, c'est super top. Donc, tu vois déjà là ce qui se passe, c'est que tu as déjà un ordinateur qui se met ici en place. Tu as déjà ici toutes les pages qui sont prêtes. Tu as ici, j'ai pris un modèle où il y a 10 pages. Donc, je vais cliquer sur les petites vignettes ici, pardon. Tu vois, je vais cliquer dessus, ça va changer de page. Alors là, je rame un tout petit peu au niveau de ma connexion. Voilà, c'est en train de se charger, c'est un petit peu long. Il y a 10 pages, mais tu vois que si je saute d'une page à l'autre, eh bien, j'arrive comme si j'étais sur un site internet en fait. Et nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des liens ici sur les boutons, par exemple, pour que le client, lui, quand tu vas lui envoyer son petit prototype, eh bien, il va avoir le petit ordinateur avec ça. Je vais te montrer juste après. Et il pourra cliquer sur les boutons comme s'il était sur son vrai site internet en fait. Donc, c'est super sympa comme petite chose. Là, tu vois, on a 10 pages ici. Donc, je vais aller sur la page d'accueil. Donc là, je suis sur la page d'accueil et on va faire en sorte que si on clique sur ce bouton-ci, ça va sur la deuxième page ici. Donc, c'est assez simple. On va faire un clic gauche ici sur le petit bouton et on va aller ici sur le petit chaînon ici, ce qui nous sert d'habitude à mettre des liens. On va faire un clic gauche et là, tu vas voir qu'il y a toutes tes pages qui s'affichent. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc là, on va dire que le client est sur la page d'accueil et quand il va cliquer ici sur Fiser, on veut qu'il aille sur la deuxième page ici. OK ? Eh bien, on va cliquer sur le 2 ici. On va faire un clic gauche, bim, et on va mettre accéder à la page. Et tu vois que là, il va aller directement ici. Donc, une fois que ton client ici, le menu, il a disparu, on aurait pu le laisser, en remettre un autre. Là, dans cet exemple, il n'y a pas d'autre menu. Donc, voilà, on va laisser comme ça. On va dire que ton client, il veut aller voir autre chose. Donc, il peut cliquer ici sur la petite icône. On va cliquer là. Donc, on va mettre un lien vers la page numéro 3, par exemple. OK? Donc, même principe, tu fais un clic gauche ici. Tu vas sur le petit chaînon manquant, je ne sais pas pourquoi je dis manquant, le petit chaînon ici, et tu vas l'envoyer vers la page numéro 3 par exemple. Voilà, ok, on l'envoie vers la page numéro 3. On fait un clic gauche ici, on clique sur accéder à la page. Tu vois, ça l'envoie ici. Pareil, une fois qu'il est ici, on va cliquer sur le bouton Read More. Ici, on va l'envoyer, je ne sais pas, sur la page numéro 6 parce qu'on l'envoie vraiment où on veut. Tu vois, je vais faire un clic gauche ici, je clique sur mes petits éléments ici et je vais cliquer sur la page numéro 6, ok? Ça va aller sur la page numéro 6, on fait accéder à la page. Et là, tu vois qu'ici, ça renvoie bien sur la page numéro 6. Là, je voudrais qu'en cliquant ici, je retourne sur ma page d'accueil, par exemple. J'aurais dû mettre un élément ici, là, ils ne l'ont pas fait. C'est juste pour te montrer comment ça peut fonctionner, cette maquette. Je vais faire un clic gauche ici et je vais renvoyer vers la page d'accueil. Donc, je vais cliquer sur le petit lien ici, je fais un clic gauche et je clique sur le numéro 1 ici, bim, et je clique sur accéder à la page et ça va me renvoyer à la page. Tu as vu, c'est super sympa. Maintenant, dans sa présentation, tu vois qu'il y avait une vidéo ici, donc évidemment, elle ne fonctionne pas la vidéo. Donc, on pourrait mettre un lien qui renverrait éventuellement, hop, ici, on pourrait le noter ici, vers une vidéo YouTube. Ça ouvrirait YouTube d'un autre onglet. Maintenant, ce qu'on peut faire, je t'ai montré ça dans un tuto précédemment, dans une autre vidéo sur mon compte Instagram, je te laisse chercher. On va cliquer sur YouTube ici et ça va nous emmener sur nos vidéos YouTube. Donc, on va aller chercher
une vidéo qui correspond à notre compte. Par exemple, moi, je vais choisir une des miennes, Canva pour les pros encore. C'est juste pour l'exemple, mais tu peux aller directement chercher une vidéo. Voilà, il va aller prendre mes vidéos à moi. Je vais prendre, bah, tiens, celle-là, allez hop, je vais prendre celle-ci par exemple. Et tu vois qu'elle va se mettre ici. Voilà, hop. Ça, c'est ma vidéo. Donc, comme ça, il aura une vidéo interactive. Donc, là, tu remplaces ça par le… voilà. Bon, tu n'auras plus les arrondis. Hein, éventuellement, enfin, tu fais comme tu veux. Et tu peux supprimer, voilà, l'arrière. Tu fais supprimer, hop. Il te restera, tu fais supprimer le cadre. Il te restera ta vidéo. Voilà. Une fois que ça, c'est fait globalement, tu vois, c'est super simple. On va cliquer sur publier comme prototype. Donc, on fait un clic gauche ici. Alors, je n'ai pas tout fait évidemment, hein, parce que le tuto il durait 3 jours. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur ouvrir le prototype. On fait un clic gauche ici, d'accord? Et là, tu vas récupérer le lien ici que tu enverras à ton client. Ton client, ça va s'afficher comme ça. Il cliquera sur le lien et il aura, on va dire, une maquette de son site. Donc, il pourra naviguer ici en cliquant sur les petites flèches ici ou en cliquant sur les petits boutons qu'on a remplis tout à l'heure. Tu as vu ça tout à l'heure? Alors, je vais te montrer ici parce qu'il y a eu un petit souligné qui s'est mis. Je vais te montrer comment on l'enlève après. Donc, ici, tu vois, il va cliquer dessus et hop, il va être dirigé sur l'autre page de son site. Tu as vu? C'est super sympa. C'est interactif. Au lieu d'avoir une maquette toute simple, il a vraiment quelque chose d'interactif. Là, tu vois, j'avais renvoyé vers cette page-là, ça fonctionne. Ici, j'avais renvoyé vers la vidéo. Hop, tu vois, ça fonctionne. Il y a même la vidéo et la vidéo fonctionne. Il peut cliquer dessus. Voilà, la vidéo va se mettre en route. Tu as vu? Hop, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, voilà comment on peut faire pour faire une maquette, pour envoyer. Donc, tu copies le lien qui se trouve ici, quand tu es sur la page d'accueil où j'étais tout à l'heure, et tu copies ce lien, tu l'envoies à ton client. Alors, du coup, je voulais te montrer. Ouais, ici, tu as vu qu'au fur et à mesure, il y avait que je mettais des liens. Je vais aller ici, hop. Ça s'est souligné ici, ça s'est souligné, pardon. Il suffit de faire un clic gauche ici et de l'enlever en voilà, comme ceci. Comme ça ne se souligne pas. Tu verras, il y a certains éléments, ça met un petit trait en dessous quand on met le lien. Tu reviens, tu l'enlèves comme ça et il n'y a aucun souci. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tu as vu, c'est plutôt simple. Tu as vraiment un vrai site internet, il a une vraie maquette. Le client peut cliquer sur les différents boutons et être transposé d'une page à l'autre. Ça fait vraiment comme s'il avait son site internet. Moi, je trouve cette astuce, elle est vraiment top. Merci Canva une nouvelle fois pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Si tu veux en apprendre beaucoup plus, toutes les vidéos qui sont dans l'école du professeur Canva, j'en reviens à mon école comme d'habitude, ce sont des vidéos inédites que tu ne trouveras ni sur YouTube ni sur Instagram. Tout le contenu de l'école est vraiment inédit. Si tu veux apprendre Canva de A à Z avec des tutos comme ça, c'est là-bas qu'il faut aller. Je te laisse, le lien est dans la bio. Et puis, si vous êtes content de cette vidéo, eh bien, faites-le moi savoir. Dites-moi dans les petits commentaires. Je pense notamment à Charlène ou à Caroline aussi, qui fait des sites internet. N'hésitez pas à mettre un petit message en dessous. Est-ce que vous comptez vous en servir? Est-ce que vous trouvez ça bien? Allez-y les gens, hein, commentez. À plus dans le bus!